Chers amis, soyez la bienvenue à cette série sur la nature de l'homme, dont le sujet, la deuxième partie du sujet, sympathie, pas si sympathique, quand les émotions nous jouent de tout. Et aujourd'hui, nous avons décidé de changer de méthode, donc on va changer de format, on aura une vidéo de 30 minutes, elle ne sera pas traduite, donc 100% en français pour nos amis francophones. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Itamar. Bienvenue Itamar. Oui, bonjour à tous. Et la semaine dernière, nous avons parlé du sujet de la sympathie, l'empathie et l'apathie. Et nous avons expliqué que la sympathie peut se transformer dans un piège émotionnel et qui va créer un mécanisme de défense qui va nous amener à la déconnexion totale. Nous avons expliqué la semaine dernière que la sympathie peut nous amener directement à l'apathie comme un mécanisme de défense, ce qui nous empêche d'aider l'autre personne. Nous avons expliqué aussi la semaine dernière que l'empathie est une faculté supérieure et la sympathie est une faculté inférieure. Et nous avons dit aussi que la sympathie est importante dans notre vie. Il faut être sympathique et il faut être aussi empathique. Il faut développer les deux facultés, mais il faut que ça soit équilibré et chacune a sa place dans notre vie. La semaine dernière, nous avons parlé aussi des dangers de la sympathie, la répétition des scènes de violence qui amènent à la banalisation de la violence. Nous avons expliqué que c'est un mécanisme classique dans beaucoup de sociétés, et dans la société d'aujourd'hui, nous trouvons souvent ce problème. Donc, les enfants qui sont exposés à des scènes de violence, soit par les films, les jeux vidéo, donc c'est ce qui arrive dans beaucoup de sociétés développées, mais aussi dans des centres de conflit où les enfants ils grandissent dans des environnements de guerre avec une violence extrême. Aussi dans la famille. Dans la famille, oui, la violence familiale peut amener à la banalisation de la violence. Il y a un schéma assez connu, c'est le père qui maltraite sa famille et c'est l'enfant qui grandit dans cet environnement-là qui, à son tour, va maltraiter sa famille parce qu'il a banalisé la violence comme un mécanisme psychologique de protection contre cette violence. Et donc, finalement, c'est un cercle qui se répète. Voilà, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux qui convient de casser, bien évidemment. Et donc, nous avons expliqué ça. Et donc, ces images de violence finissent par banaliser la violence. Et nous pouvons tous être piégés dans ce domaine-là. Les films d'aujourd'hui sont extrêmement violents. Les jeux vidéo, etc. Et c'est quelque chose qui nous attire parce que c'est dans notre nature. Et malheureusement, ça peut créer en nous ce mécanisme de banalisation de la violence. Donc, ça, c'est à éviter. Et le thème d'aujourd'hui, puisque on est en train de traiter un sujet qui est aussi un sujet spirituel, c'est pas seulement de la psychologie, c'est et Jésus dans tout ça. Jésus et l'empathie, mais Jésus aussi et la sympathie. Et donc aujourd'hui, je vous apporte un texte qu'on trouve dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 9, versets 2 à 7. Donc, le texte dit, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Donc on trouve cette histoire qui est dans les évangiles et où les disciples ont une réaction. Et cette réaction, ça serait la réaction des disciples, ça serait quoi? C'est l'empathie ou la sympathie? Ça serait de la sympathie parce que la première chose qu'ils font, c'est de chercher le coupable de cette situation, donc en l'occurrence les parents et l'aveugle lui-même. On trouve, on avait déjà parlé de ça dans les sujets précédents, où la sympathie, elle cherche toujours à trouver une explication à une situation. Okay? Et ne se positionne pas en tant qu'aide, il ne crée pas de lien, il va chercher à expliquer. Mais la réaction de Jésus, est-ce qu'elle est sympathique ou empathique? Elle est empathique. Elle est empathique.
Parce que Jésus, il ne vient pas critiquer les disciples. Ce que Jésus leur aurait pu dire, mais vous êtes vraiment pas possible. Comment vous osez critiquer cet homme? Vous ne voyez pas la souffrance? Mais ça ne va pas. Il aurait pu faire ça. Est-ce qu'il aurait eu raison? Oui, il aurait eu Bah, raison. il aurait eu raison. Mais il l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Jésus était empathique, même avec ses disciples. Il était empathique avec l'homme qui était aveugle, mais il était empathique aussi avec ses disciples. Et donc, il va leur montrer une autre alternative. C'est-à-dire que pour les disciples, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un problème, c'est le péché et la personne est née aveugle à cause de ça. Mais Jésus le dit, non, ni ses parents, ni lui qui ont péché. Voilà la troisième option. Et la troisième option, c'est une option dans laquelle le plan de Dieu est au centre de tout. Il dit, c'est parce que les œuvres de Dieu doivent se manifester en lui. Il y a un objectif à ce malheur. Et donc, Jésus vient nous présenter une autre façon d'approcher les problèmes. C'est quelque chose qu'on présente souvent et on utilise assez fréquemment en thérapie, ce schéma entre le verset 1 et le verset 2 pour expliquer que Dieu, il a un plan dans notre vie. J'arrête pas de le répéter, je dis à chaque fois, laisse Dieu guider les événements de ta vie. Dieu, il sait mieux comment il fait les choses. Et donc, voilà, Jésus est en train d'expliquer ça aux disciples. Mais après, dans le verset 6, il fait quelque chose. Il fait quelque chose d'intéressant. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fait de la boue. Vous imaginez, moi, je suis aveugle, je vois mal. Tu m'as rajouté de la tâche. En plus, je dois aller chercher, alors que je ne vois pas, je dois aller chercher une fontaine pour me laver. Bah, l'homme, il est allé se laver. Mais pourquoi Jésus, il a fait ça? Vous vous rappelez quand on a parlé au début de ce séminaire, comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Avec de la terre. Avec de la terre. Donc là, vous visualisez, là, il y a cette sculpture presque parfaite, cet homme. Elle est presque parfaite parce qu'il y a un défaut visuel. Il ne voit pas. Et donc Jésus fait la terre pour reconstruire ce qui ne va pas. L'homme, il va se laver. Et où est-ce qu'il se lave? Dans la fontaine. La fontaine s'appelle comment? Siloé. Siloé, qui signifie l'envoyé. Donc tout était fait. Le plan était tracé. Et résultat, il récupère la vie. Mais maintenant, la question, est-ce que cet acte de Jésus a créé un lien avec cet homme, oui ou non? Là, dans l'immédiat, on dit non, oui. Je dirais pas parce qu'il a fait que cracher Voilà. la terre et il lui a mis de la boue dans les yeux. Et si vous continuez à lire le passage, on ne va pas le lire en entier puisque bon, le temps est compté, mais je vous invite à le faire. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Jésus rencontre cet homme plus tard et ça crée un lien entre un homme et son sauveur. Il y a aussi de la confiance. Bah oui, et c'est une relation de confiance. Il aurait très bien pu se plaindre et dire pourquoi tu m'as mis de la boue dans les yeux. Mais non, il n'a rien dit, il est parti se rincer les yeux. Et en plus, il va manifester sa foi. Il va dire, moi, je crois en toi. Donc ça, c'est l'exemple parfait, Jésus, où il fonctionne en mode empathie. Et ça crée des liens. Parce que c'est ça que Dieu veut. Pour beaucoup de personnes, la relation spirituelle, c'est juste un peu comme je vais dans un distributeur automatique de billets et j'insère ma carte, je tape le code et puis basta. J'obtiens le levier, un justificatif et c'est bon. Notre relation avec Dieu n'est pas du tout comme ça. Dieu, il a besoin de tisser des liens profonds avec nous pour pouvoir nous transformer. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et donc, si notre relation spirituelle ne nous amène pas à ce niveau d'imbrication, je ne sais pas si ça se dit en français. Imbriquement. Imbriquement, voilà, c'est ça. S'il ne nous amène pas à ce niveau de compénétration émotionnelle dans la communication, dans les émotions avec Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre relation spirituelle. Donc, ça, c'est extrêmement important de comprendre cela. Et c'est ce qui nous explique ce texte. Ok, on va lire un autre texte. C'est un texte assez connu dans les évangiles. Ça parle de la mort de Lazare, l'un des disciples les plus aimés de Jésus. Et tout ce qui s'est passé autour de ça. Et on le trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 21 au 27. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. On voit ici que quand Jésus rencontre Marthe, il lui dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu? Quelque part, il lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle avait la confiance, elle croyait que Jésus avait la capacité Exact. de sauver son frère. Et il croyait qu'il avait la capacité de sauver son frère avant la mort. Elle croyait aussi qu'il avait la capacité de le ressusciter à sa deuxième venue. Donc ça, il avait la foi. C'était pas ça le problème. Mais pourquoi Marthe est alors aussi contrariée? C'est parce que la mort est un corps étranger dans l'expérience humaine. Nous n'avons pas été créés pour mourir. C'est pour ça que nous rejetons la mort, parce que c'est anti-nature. Pour beaucoup de personnes, la mort, ça fait partie de la nature. Oui, ça c'est vrai, à partir du péché, la mort fait partie de la nature. Mais c'est quand même un étranger. Ça n'était pas dessiné comme ça. Ce n'était pas le but initial. Donc la mort, c'est quelque chose que nous rejetons tous. Il ne pouvait pas comprendre, c'était trop douloureux. C'est d'un point de vue émotionnel incompréhensible qu'elle soit séparée de son frère qu'elle aimait autant. Donc, elle exprime cette douleur de cette manière-là. Mais Jésus, il rentre dans un dialogue avec Marthe. C'est intéressant. C'est pourquoi? Parce que Jésus, il va, par son empathie, il va détecter que Marthe, elle a besoin d'être reconfortée dans sa conviction de que Jésus est le Messie et que la résurrection aura lieu. Oui, elle dit, je le crois, je le crois. Et en fait, c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la façon dont il réagit avec l'autre sœur, parce qu'ils étaient deux sœurs. C'était Marthe, Marie et Lazare. Lazare était mort. Là, il vient de parler à Marthe. Mais comment il traite le cas de Marie? Donc, Jean, chapitre 11, verset 28 au 36. Le texte dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient l'avaient vue se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et lui dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. On voit une manière diamétralement opposée de communiquer avec Marie. Marie, elle a exprimé la même phrase de douleur que sa sœur. Seigneur, si tu avais été là, mon frère serait pas mort, ne serait pas mort. Il serait encore parmi nous. On ne serait pas dans cette douleur. Et Jésus ne va pas discuter avec elle. C'est bizarre, hein? Pourquoi avec Marthe, oui, et pourquoi pas avec Marie? Parce que Marie était dans une tempête émotionnelle. C'était pas possible que Jésus puisse discuter avec elle. C'était pas le moment de lui expliquer les choses. Peut-être qu'elle le savait, peut-être qu'elle le savait pas, peut-être que c'était clair dans sa tête, peut-être que c'était pas le cas. Mais ce n'était pas le moment. Il y a des personnes qui, des fois, quand quelqu'un d'autre est en une tempête, au milieu d'une tempête émotionnelle, il dit non, il faut qu'on en parle, il faut qu'on règle les problèmes, il faut qu'on en discute tout de suite. Et qu'est-ce qui finit par arriver? Ça ne fait qu'empirer les choses. Exactement, ça ne fait qu'empirer les choses. Jésus, il a compris que ce n'était pas le moment d'un cours de théologie pour Marie. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas du tout le moment. Ce n'était pas l'endroit. Elle était fermée au dialogue, en quelque sorte. La seule chose que Jésus a dit, où vous l'avez-vous mis? Et en plus, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il pleure. Il pleure. Est-ce qu'il pleurait, c'est de la communication? Dans un sens, oui, ça l'est. Oui, absolument. Pleurer, c'est la communication qui peut être sympathique ou empathique. Attention. Une communication émotionnelle. Voilà. Mais on sait, c'est la communication émotionnelle, bien évidemment. C'est l'expression émotionnelle qui vient du partage des émotions. Je vois quelqu'un pleurer, on pleure. Par sympathie ou par empathie. Mais du coup, j'ai une question, parce que d'où vient le fait de pleurer quand on voit une personne qui pleure? C'est sympathique. Sympathique, oui. Donc, comment est-ce que tu peux pleurer quand une personne pleure
et que ce soit empathique. En fait, dans la sympathie, on est dans la même tempête que l'autre. Dans l'empathie, on rentre dans la tempête avec un bateau de sauvetage. Je sais pas si tu vois là. C'est-à-dire qu'on est dans la même tempête. Donc, comme on est dans la même tempête, quand on est dans la tempête, on est mouillé, hein. Donc, c'est les larmes qui nous mouillent, mais c'est contrôlé. Dans la sympathie, on est au milieu de la tempête, au milieu de l'océan, au milieu de la tempête, mais on n'a rien. On est dans l'eau, on est en train de nager, on est en train de se noyer. Ça, c'est la sympathie. Et l'empathie, c'est on rentre, mais on se met en sécurité et on est en contrôle. Jésus était en contrôle. Parce que si Jésus avait perdu le contrôle, si la réponse de Jésus avait été seulement sympathique, il aurait perdu ses moyens. Mais est-ce que la question, est-ce que Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare? Oui, il le savait. Ah, il le savait, il savait qu'il avait le pouvoir. Donc pourquoi il pleura? Parce que malgré le fait que c'était le Dieu, que c'est le Fils de Dieu, il avait pris la nature humaine et que Exactement. lui aussi ressentait la douleur. Exactement. Et j'irais même plus loin. C'est-à-dire qu'avant ça, est-ce que Jésus ne pouvait pas faire ça? Si, même avant, parce que Dieu Non, m'aime. non. Parce qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. En fait, nous sommes une photocopie de Dieu. Et donc, quelque part, donc, nos émotions, la façon de fonctionner, bien évidemment, quand on est équilibré, hein, parce que quand on est déséquilibré, on n'est plus du tout, on est une image déformée de Dieu. Mais quand on est équilibré, nous fonctionnons de la même manière que Dieu fonctionne. Donc, Jésus, il est capable de comprendre nos émotions. Il est capable de s'identifier, il est capable de comprendre. Mais Jésus reste empathique. Et c'est ça la différence. Je voudrais vous partager un texte du livre Jésus-Christ de Ellen White, page 519, paragraphe 1. Le texte dit, Lazare de Béthanie était parmi les plus fermes disciples du Christ. Sa foi en Christ avait été forte dès sa première rencontre avec lui. Il l'aimait profondément et il en était beaucoup aimé en retour. C'est en faveur de Lazare que le Christ accomplit le plus grand de ses miracles. Le Sauveur faisait du bien à tous ceux qui cherchaient du secours auprès de lui. Il aime la famille humaine tout entière. Néanmoins, il est attaché à quelques-uns par des liens plus particulièrement tendres. Un puissant lien d'affection l'unissait à la famille de Béthanie, et c'est pour l'un des membres de cette famille que fut accomplie son œuvre la plus admirable. Donc, on voit ici que Jésus il avait des liens particuliers très étroits avec cette famille. Et cette relation est une relation d'amitié, une relation familiale. Ça, c'est extrêmement important. Et regardez ce qui continue à dire le texte. Le Sauveur ne possédait pas de demeure. Il recevait l'hospitalité de ses amis et de ses disciples, souvent se sentant fatigué, éprouvant le besoin d'une compagnie humaine. Et il avait été heureux de se réfugier dans la maison paisible de Lazare, loin des soupçons et de l'envie des pharisiens irrités. Il y trouvait un accueil cordial, une amitié pure et simple. Il pouvait y parler en toute simplicité, avec une liberté parfaite, sachant que ses paroles seraient comprises et gardées comme un trésor. Ici, il y a cet élément-là, besoin affectif, besoin émotionnel. Ce phénomène des relations étroites, des communications profondes. Vous trouvez ici? Parce que là, il nous parle des paroles. Ces paroles seraient comprises et gardées comme un trésor. Il y avait de la compréhension. Souvent, quand on parle des gens sympathiques, ils sont très agréables, très souriants. Quand on commence à parler, on se rend compte très vite que la personne n'a rien à faire de ce qu'on dit. Et donc, ça, c'est assez particulier. Mais Jésus n'était pas du tout comme ça. Et les membres de cette famille-là, Lazare, Marie et Marthe, étaient très empathiques avec Jésus. Donc, c'était vraiment une famille. Donc, on voit ici un modèle de ce que Dieu veut construire dans les familles humaines. Donc, le texte suivant, donc livre Jésus-Christ, Ellen White, page 528, paragraphe 1. Où l'avez-vous déposé demanda-t-il. Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Ensemble, ils se rendirent au sépulcre. Ce fut une scène lugubre. Lazare avait été très aimé, et ses sœurs, le cœur brisé, pleuraient sur lui, et ses amis mêlaient leurs larmes aux leurs. Devant cette détresse, en voyant tous ces êtres pleurer sur le mort, alors que le Sauveur du monde se tenait là, Jésus pleura. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il avait revêtu la nature humaine. Il était ému par la douleur humaine.
La souffrance éveille toujours de la sympathie dans son cœur tendre et plein de pitié. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il est dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Il était sympathique, empathique. Voyons que les deux sont nécessaires. Ici, il y a un élément très important, c'est que la souffrance éveille toujours la sympathie dans le cœur tendre et plein de pitié. Jésus est capable de pleurer avec nous quand on est en souffrance. Des fois, on rencontre des gens qui sont dans la souffrance, qui sont dans la douleur, le deuil, qui sont face à des situations inacceptables. Et c'est vrai qu'on ne pourront pas comprendre pleinement ce que la personne ressent. C'est impossible. C'est impossible. Chaque personne réagit différemment. Oui, c'est ça. On n'a pas cette capacité. Par contre, Jésus, il a parfaitement cette capacité de rentrer et partager cette souffrance, cette douleur face à une situation qui serait tout simplement inacceptable. Et Jésus a cette capacité de nous comprendre et d'être là avec nous. Et c'est ça qui fait toute la différence. Si notre relation avec Jésus est une relation superficielle, on n'a pas tissé ces liens profonds comme Jésus a tissé des liens avec la famille de Lazare et ses sœurs, et nous avons un sérieux problème spirituel. Nous devons travailler notre relation spirituelle pour que notre lien d'amitié, de communication, de tendresse, d'empathie avec Jésus soit suffisamment profond. Et c'est le but, devrait être le but de notre vie. Et on parle beaucoup de l'empathie, et on va voir ici un aspect pratique de l'empathie. C'est un aspect très pratique donc, dans l'épître de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 18. Le texte dit: Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, réchauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Bon, là, on voit que le mot empathie n'est pas cité. Et il y a une raison à ça. Le mot empathie, ça n'existait pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que le mot empathie, c'est un mot qui est relativement récent. Ça vient de l'étude de la psychologie. Il fallait donner un nom à cette faculté identifiée. Et nous avons depuis toujours connu la sympathie. Mais l'empathie était quelque chose qui était un peu caché derrière, parce que c'est une faculté supérieure, et qui aujourd'hui est étudiée. C'est pour ça que nous parlons d'empathie. C'est pour aller plus loin dans la compréhension de ces sujets. Mais dans la Bible, on ne trouve pas le mot empathie. Par contre, on trouve dans de nombreux passages le principe qui se cache derrière. C'est que si on dit juste des paroles, oui, vous avez faim, bah, allez manger, allez vous chauffer. Hein. Soyez pas comme ça, vous êtes dans la nécessité, là, allez vous chauffer, rentrez chez vous, mangez. Soyez pas dans le froid en train de demander. Si on fait ça, c'est une relation, en fait, c'est une communication plutôt sympathique. Oui, parce que on lui souhaite de bien faire, lui souhaite de subvenir à ses besoins, mais on ne l'aide pas. Et en fait, l'empathie, c'est la communication en action. Ça nous pousse à agir. Donc, la foi et les œuvres sont en relation avec l'empathie. Donc, quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un qui fait des choses pour l'autre. On peut, par exemple, les personnes qui demandent de l'argent, de l'aumône, c'est ça, dans la rue, par exemple un feu, et, quand on s'arrête, on peut lui glisser une pièce. Ça peut être un geste sympathique, mais ce n'est pas empathique. Par contre, quelqu'un qui va s'engager au resto de cœur et qui va aider ces personnes au quotidien et qui va éventuellement les aider à s'insérer dans la vie professionnelle pour sortir de cette situation, ça, c'est une action empathique. Donc ça, voilà la différence. Et on parle beaucoup de l'amour. Attention, je vous invite à retenir ce terme parce qu'on va l'utiliser quand on va traiter le sujet de l'amour, parce qu'on va se rendre compte que l'empathie est le composant essentiel de l'amour et qui, à travers de cette compréhension, nous pouvons vraiment vivre l'amour tel que Dieu il l'entend et il attend de nous.
de notre part. Et là, je viens vous passer un texte, n'ayez pas peur, il y a des textes en hébreu, on ne va pas faire un cours d'hébreu, c'est juste pour expliquer certaines choses. Et au niveau du langage dans la Bible, on trouve le terme de l'empathie exprimé de différentes manières. Il y a par exemple un texte en Exode 34, 6, où Dieu se présente devant Moïse. Le texte dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc ici, on trouve deux mots qui, à la traduction en français, ne sont pas les mêmes, mais qui sont plus ou moins synonymes. Donc miséricordieux et bonté. C'est ça. Et dans d'autres langues, par exemple en espagnol, nous avons presque le même mot, miséricordieux et miséricorde. Et en anglais, il y a aussi une petite différence. Mais globalement, ce sont des mots qui vont dans le même sens. Pourquoi j'aimais ces deux mots? Et là, on a la partie en hébreu. Pour ceux qui comprennent, ils peuvent en profiter de cette écriture. Là, j'ai mis les codes Strong. Donc, ceux qui connaissent Strong, je vous montre une concordance avec Strong. C'est un livre comme ça. C'est un gros bouquin. Hein. Là, c'est assez consistant. C'est comme un dictionnaire. Voilà, c'est ça. Donc, on trouve tous les mots en hébreu et en grec des textes originaux. Et ça, c'est pour mieux comprendre le sens des mots. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me focalisais sur le H7349, qui est le mot miséricordieux. Et là, dans Strong, on trouve miséricordieux. Et là, le texte original, c'est Rahamim. Rahamim. Et dans la deuxième partie, donc ce qui a été traduit par bonté, c'est le terme Hesed. Hesed qui est miséricorde, ou gentillesse. Donc le Hesed n'est pas la même chose que Rahamim, parce que Rahamim, donc miséricordieux, vient du mot Rechem, qui en hébreu signifie la matrice, l'organe des femmes, l'utérus, qui permet d'enfanter. Donc, quand quelqu'un a de Rahamim, donc la miséricorde, selon le texte d'Exode 34, 6, c'est l'amour maternel. Donc, Dieu est un homme, donc masculin, mais pourtant, il est capable d'avoir le ressenti. Voilà, c'est ça. Le Rahamim, c'est l'empathie, vous voyez? La mère a aussi de l'empathie envers son enfant. Exactement. Donc, c'est cet amour qui va aider. Alors, il y a beaucoup de parents qui agissent avec ces enfants par sympathie et pas par empathie. Et c'est là où il faut faire un travail d'empathie. Parce que le travail d'empathie va dire à l'enfant, tu veux un bonbon? Non, je ne vais pas te le donner. Parce que ça va te faire mal pour ta santé. Moi, je vais plutôt te donner autre chose qui va te réjouir et qui ne va pas te faire du mal. Donc, c'est un exemple. Donc, l'empathie, il va donner toujours le meilleur, même si c'est parce que l'autre attend, mais le meilleur pour lui. Il ne va pas lui permettre de se détruire pour lui faire plaisir. Donc, voilà, l'amour de Dieu est un amour rahamim. Donc, c'est un amour qui vient de l'intérieur, qui vient de l'utérus. Voilà. Et qui vient de l'intérieur et qui crée des liens profonds, incassables. Et c'est ça, cet amour que Dieu veut tisser avec nous. Et je vais finir par ce texte, donc Jean 15, 12 à 13. Le texte dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus, il nous a aimés, et qui peut nous aimer plus? C'est l'amour jusqu'à la mort. C'est l'amour inébranlable. C'est un amour inégalable. Et pourtant, il nous demande de nous aimer de la même manière. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comme il nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Sommes-nous capables de faire ça? Oui, on peut le devenir. On peut devenir, c'est à notre portée, si on comprend le sujet de l'empathie. C'est de l'empathie. L'empathie d'aller là-bas, aller aider, aller donner. C'est une mission. C'est un amour altruiste. C'est un amour désintéressé. Et ça, c'est l'amour, c'est l'expression de l'empathie.
Donc, Dieu, il m'aime, Dieu, il t'aime, toi. Il est capable de comprendre tes souffrances, il est capable de comprendre tes problèmes, il est capable de comprendre tes inquiétudes, et il est là pour toi. Je suis là pour toi. Il comprend. Quand tu pleures, il pleure avec toi. Quand tu souris, il sourit avec toi. Il est là à chaque moment. Et même si tu te sens seul, tu n'es pas complètement seul. Il est là avec toi parce qu'il est le seul capable de comprendre vraiment ce que tu ressens. Et il t'invite à développer cette capacité d'empathie, pour qu'à ton tour, tu puisses le faire aussi pour les autres. Que Dieu te bénisse.